à devenir l'homme selon le cœur de l'Éternel. Donc vous avez beaucoup de gens, ils les appellent David, David. Mais vous avez des David qui sont joueurs de football. Vous avez des David qui sont des dealers de drogue. Vous avez des David qui sont des meurtriers. Vous avez des David qui sont des hommes politiques. Vous avez des David qui ne croient même pas en Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et vous avez le roi David. Mais quand on dit le roi David, ça fait remonter quelque chose chez vous. Ça fait remonter quoi? Quel David? Le David qui était berger, dans la vie duquel Dieu s'est glorifié. Il l'a emmené à devenir roi. Amen. Le David qui a tué Goliath. Il y a beaucoup de choses qui sont attachées à son nom. Des choses qui sont bonnes, comme des choses qui sont mauvaises. Mais à la fin, quand tu dis le roi David, tu respectes le nom du roi David. Pourquoi? Parce que Dieu a élevé son nom. Aïe, 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 aïe. Abraham, Dieu a élevé son nom. Moïse, Dieu a élevé son nom. David, Dieu a élevé son nom. Paul, l'apôtre Paul, Dieu a élevé son nom. Pierre, l'apôtre, Dieu a élevé son nom. Prenez dans nos contemporains, pas parmi les vivants, parce qu'ils n'ont pas encore fini leur course, donc tu ne peux pas savoir comment ça va se terminer. Mais parmi ceux, il y en a un encore qui est vivant que je peux citer par exemple, mais parmi ceux qui sont partis, vous avez par exemple T.L. Osborne, Dieu a élevé son nom. Amen. Vous avez par exemple l'évangéliste qui est décédé récemment là, Billy Graham. Amen. Dieu a élevé son nom, à tel point que lorsqu'il est décédé aux États-Unis, aux informations françaises, les gens ont dit, le célèbre évangéliste américain Billy Graham est décédé. Pourquoi on parle de lui en France? Parce que Dieu a tellement élevé son nom que dans le monde entier, les gens ont soit entendu parler de Billy Graham, soit ils vont entendre parler de Billy Graham. Parce qu'il y a des noms qui sont élevés. Il y a des gens, quand ils meurent, même dans le journal, ou c'est peut-être sur Facebook maintenant, comme tout le monde maintenant a droit à son heure de gloire sur Facebook, peut-être à travers ta mort, tu auras ton heure de gloire. Mais ce serait grave que ton heure de gloire soit à travers ta mort. Et encore, les gens s'empressent à mettre des commentaires sur Facebook. Ah, j'ai perdu telle personne, on met son nom, et puis il a 2, 3, Yako, ça va aller, Dieu, ça va aller. Pourquoi? Parce que le nom, il faisait quoi? Il ne pesait pas. Il faut savoir que la grandeur d'un nom est conférée, lui est attribué, sa grandeur, son nom devient grand, amen, en fonction de ses réalisations et de ses accomplissements. Suivez-moi, hein, en tout cas pour ceux qui veulent, suivez. En fonction de quoi? De ses réalisations et de ses accomplissements. Quand quelqu'un accomplit quelque chose de grand, alors le nom de cette personne-là est élevé. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de noms qui ont été élevés. Et je vais vous dire, hein, il n'y a pas que Dieu qui élève. Hein. Il y a aussi des organismes et il y a aussi des organisations. Par exemple, vous avez par exemple le prix Nobel. Par exemple, quand on te donne un prix Nobel de la médecine, tout de suite ton nom prend un certain niveau dans le domaine de la médecine. Prix Nobel de la paix, ça prend un certain niveau. Prix Nobel de ceci, ça prend un certain niveau. Pourquoi? Parce qu'on t'a attribué un prix en fonction de tes travaux, en fonction de tes accomplissements. Ainsi, Pasteur, qui a trouvé le vaccin, il a eu le prix Nobel de médecine, il est devenu Pasteur. Donc on dit l'Institut Pasteur. Alors que Pasteur, c'est un nom, mais Pasteur, c'est une fonction aussi. Mais quand on dit Monsieur Pasteur, ou on dit l'Institut Pasteur, tu ne penses pas au Pasteur normal, tu penses à celui qui a permis qu'il y ait le vaccin. Et beaucoup d'autres choses. Pierre et Marie Curie, c'est la même chose, c'est des noms qui ont été élevés. Il y a des noms, quand vous le dites dans le monde, ça pèse dans le monde. Pourquoi? Parce qu'une organisation, une institution a décidé d'élever son nom. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui, par exemple, dans le sport, vous avez le ballon d'or. Quand on te donne le ballon d'or, on te transmet quoi? Une certaine notoriété. Donc, il y a les footballeurs, et puis il y a le ballon d'or. Quand tu es ballon d'or, ça veut dire que tu es un parmi les plus grands footballeurs que le monde ait porté. Vous voyez, par exemple, Georges Weah,
dernièrement, qui est devenu président de la République, quand on parle de lui, on dit le seul ballon d'or africain. Ça te dit en même temps que dans toute l'Afrique, là, il n'y a pas eu avant lui ou après lui un footballeur qui soit aussi doué que lui, à tel point que tout le monde le reconnaisse et lui donne le ballon d'or. Donc son nom qu'il avait avant, quand il courait dans les ghettos, c'était Georges Weah. Son nom, lorsqu'il est venu dans les bateaux comme réfugié, machin, c'était Georges Weah. Son nom, quand il a commencé à jouer dans les petites équipes, c'était Georges Weah. Quand il a commencé à jouer au Paris Saint-Germain, c'était Georges Weah. Quand il a reçu le ballon d'or, c'est Georges Weah toujours, mais c'est élevé. Et quand maintenant il devient président de la République, c'est Georges Weah, président de la République. Et tu dis, je suis un ami de Georges Weah. C'est le même qui vivait dans les bidonvilles. C'est le même qui est aujourd'hui à la tête de l'État. Mais le pouvoir et la puissance de ce nom ne sont pas pareils. Vous allez comprendre où je vous emmène. Dis à ton voisin, tu vas comprendre. Dis accomplissement. Réalisation. Je peux vous citer les organismes qui peuvent élever ton nom. Vous avez par exemple l'Académie des Oscars. Il y a les acteurs et puis il y a les acteurs oscarisés. Quand on te donne un Oscar pour meilleure femme, meilleure actrice féminine, meilleure actrice masculine, meilleur acteur étranger, meilleur réalisateur, tout de suite ton nom. Tu vois? Le prix Goncourt. OK? Ces trucs, toutes ces choses-là, on leur... Vous voyez, même à l'école, vous avez par exemple le major de la promotion. Tu montes, tu descends, tu ne peux pas effacer le nom du major de la promotion. Parce que c'est gravé dans les histoires. On dit, mais qui a été major de la promotion? Il a été le meilleur élève de sa classe à telle période. Donc, vos accomplissements et vos réalisations vont faire quoi? Vont amener véritablement quoi? L'élévation de votre nom. Donc, Dieu ne te donne pas un nom. Dieu fait quoi? Il élève ton nom. Vous allez comprendre le nom de Jésus tout à l'heure. Abraham, il a eu ce grand nom, pourquoi? Parce qu'il est entré à Canaan et parce qu'il a enfanté une nation. Moïse a eu ce nom parce qu'il a libéré le peuple de l'Égypte, amen, et il a ouvert la mer Rouge. David a eu ce nom parce qu'il a tué Goliath et parce qu'il s'est assis sur le trône de Jérusalem. Paul a eu ce nom parce qu'il a évangélisé toute l'Europe. Pierre a eu ce nom parce qu'il a lidé l'Église. Et son nombre même guérissait les malades. T.L. Osborne a eu ce nom parce qu'il a gagné beaucoup d'âmes en Inde. Il a amené le réveil en Inde. Rena Bonté a eu ce nom parce qu'il a amené le réveil au Nigeria. Amen. Billy Graham a eu ce nom parce qu'il est l'évangéliste qui a gagné le plus d'âmes aux États-Unis. Donc, tu as un nom grand parce que tu as fait quelque chose de grand. Donc quand Dieu dit, je rendrai ton nom grand, ça veut dire que je t'utiliserai pour pouvoir faire de grandes choses. Et les grandes choses que tu vas faire vont faire que ton nom sera élevé. Quand tu deviens ballon d'or, ce n'est pas par hasard, c'est parce que dans l'année, tu t'es illustré par plusieurs buts et plusieurs victoires que tu as eues. Quand tu as l'Oscar, c'est parce que tu as interprété un rôle qui était difficile. Il y en a qui ont les Oscars parce qu'ils ont pu, par exemple, maigrir de plus de 20 kilos pour jouer un rôle et en prendre et interpréter une femme alors que ce sont des hommes ou interpréter quelqu'un d'un certain âge alors qu'ils sont jeunes. Ils montrent par là la qualité et la capacité de leur capacité d'acteur. Et par rapport à ça, on dit, il est l'Oscar. Et son nom prend de l'ampleur. L'État français aussi, vous savez qu'on dit, on va vous donner des titres honorifiques tels que commandeur de l'ordre national, et Légion d'honneur et ce genre de choses-là. Ce sont des titres honorifiques qui confèrent à ton nom un certain statut. Vous voyez? L'État burkinabé aussi. Hein? Tu sais, il y a des gens qui peuvent se déplacer avec un passeport diplomatique du Burkina. Ça veut dire que l'État burkinabé décide de te donner un passeport diplomatique. C'est respecté dans le monde de la diplomatie. Quand on voit un passeport diplomatique, on dit c'est un diplomate. L'État, lui, a... Mais il y a une différence entre le passeport diplomatique du Burkina et puis le passeport diplomatique des États-Unis d'Amérique. Si quelqu'un dit j'ai un passeport diplomatique américain, my God, tu ne peux même pas le toucher, même dans tes cauchemars. Tu ne peux pas. Même les terroristes, la Daesh, là, ils ne touchent pas à ça.
Passeport diplomatique américain, ça veut dire que si tu l'as touché, tu as touché quoi? Les États-Unis d'Amérique. Ça peut être considéré comme on appelle un acte de guerre. C'est pour ça que quand il y a un problème avec un pays, on fait quoi? On renvoie les diplomates. On ne les touche pas. Tu ne peux pas toucher un diplomate parce que l'État de son pays lui a donné un statut. Je veux que vous compreniez que c'est l'élévation. Dis à ton voisin, l'élévation. Voilà. Et ça ne vient pas par hasard. Ça ne vient pas parce que tu t'appelles Samuel Élie, ou Josué Caleb, ou Zorobabel quelque chose. Il y a un nom peut-être qui t'a été transmis par tes parents, qui ne pèse pas. Mais toi, tu as la capacité d'amener ce nom-là à faire quoi? À être élevé. Par les actes et les actions que tu vas poser. Il y a une clé pour ça. Et tu vas aussi la recevoir. Donc, la force maintenant de ce nom qui t'est conféré dépend de l'organisation qui est derrière. Si c'est une république bananière, c'est à un certain niveau. Si c'est une grande puissance, c'est à un certain niveau. Si c'est l'organisation Nobel, c'est à un certain niveau. Si c'est une autre organisation, c'est à un certain niveau. Et si c'est Dieu maintenant? Si c'est Dieu maintenant, hein? C'est un niveau supérieur. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu élève ton nom, c'est pour l'éternité. Quand tu reçois le ballon d'or, c'est pour une année. L'année qui suit, quelqu'un d'autre peut l'avoir. Quand tu reçois la couronne de gloire, c'est ce que Paul a dit. Il dit, j'ai couru, il dit, maintenant je sais que la couronne de gloire m'est réservée. Et il dit, et personne ne pourra m'enlever. Quand aujourd'hui, tu sais que dans le royaume de Dieu, Paul a un statut, il a un trône sur lequel il s'assoit, on monte, on descend, on ne peut pas l'enlever de ce trône parce que c'est pour l'éternité. Alléluia, alléluia. Donc Dieu élève, il élève pour l'éternité. Il élève pour l'éternité. David, son nom est élevé pour l'éternité. Abraham, son nom est élevé pour l'éternité. Isaac, Jacob, ses noms sont élevés pour l'éternité. Vous savez que pour Jacob, il est né en même temps que son frère jumeau, qui s'appelait Ésaü. N'est-ce pas? Ésaü même est né avant lui. Lui, il est venu juste après. Mais tu ne peux pas prier le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. Non, tu vas dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? Parce que Dieu a élevé le nom de Jacob. Et il n'a pas élevé le nom d'Ésaü. Même père, même mère, même sang, même ventre, même femme par lesquelles ils sont sortis. Mais la différence est, Dieu a élevé le nom de Jacob, Dieu n'a pas élevé celui d'Ésaü. Ça ne veut pas dire que parce que tu t'appelles Jacob, tu as l'autorité et tu as l'onction et tu as la grâce de Jacob de ce temps-là. Parce que quand on dit Jacob, on ne pense pas à toi. On pense à l'autre Jacob. En fonction de quoi? De son caractère et de son autorité. Donc quelqu'un peut porter le même nom que toi. Les deux s'appellent, vous savez, même Emmanuel Macron, il doit y en avoir. Peut-être 3 ou 4. Il y en a maintenant aujourd'hui, ils ont l'air même ridicules. Parce qu'on lui demande, tu t'appelles comment il dit Emmanuel Macron, les gens rient. Pourquoi? Parce qu'on connaît un Emmanuel Macron, mais on n'attribue pas le caractère et l'autorité de ce Emmanuel Macron à celui-là. Pourtant, ils ont le même nom. Donc porter le même nom que quelqu'un ne veut pas dire que tu reçois l'autorité et tu reçois l'élévation de cette personne-là. Il faut qu'on puisse repartir jusqu'à ton origine pour voir de qui est-ce qu'on parle exactement et concrètement. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Comme j'ai dit, tu n'auras plus de confusion sous le nom de Jésus. Plus de confusion. Tu dois savoir une chose. Donc, Dieu ne donne pas un grand nom. Dieu rend ton nom grand. Voilà. Il rend ton nom grand. Il fait de telle sorte que quand on dit ton nom, les gens, lui, on sait c'est qui. Amen. Pour ça que quand les gens parlaient aux démons, ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche, sort de ce corps. Les démons ont dit, Jésus, on le connaît, on sait qui c'est. Paul aussi, on le connaît. Pourquoi? Entre-temps, Paul s'est illustré, Dieu a élevé le nom de Paul. Dans le monde des ténèbres, les démons connaissaient qui était Paul, ils savaient qui était Jésus. Mais les gens qui parlaient là, on ne les connaissait pas. Leur nom n'avait pas été élevé. Donc les démons ont dit, mais vous êtes qui? Et puis, ils les ont roués. Pourquoi? Parce que tu dois pouvoir asseoir quelque chose. Amen.
Il y a beaucoup, comme j'ai dit, bon, on va pas traîner dessus. Maintenant, la question c'est, comme je disais, il y a beaucoup de Jésus. La question c'est maintenant, comment et pourquoi le nom de Jésus est élevé? Amen. Comment et pourquoi? Comment et pourquoi? Prenez vos Bibles maintenant. Rapidement, on va aller dans quelques passages. Comment est-ce que les gens le reconnaissaient? Pourquoi les gens l'ont reconnu? Matthieu, chapitre 21, verset 11. La Bible dit au verset 10, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? Amen. Qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. C'est qui? C'est Jésus qui? Le prophète de Nazareth en Galilée. Donc les gens l'ont reconnu comme étant un Jésus bien spécifique. Lequel? Parce qu'il y avait des Jésus de Jérusalem, il y avait des Jésus de Bethléem, il y avait des Jésus de Samarie. Mais on dit c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Pourquoi? Parce que Nazareth est une ville de la Galilée. Donc on dit c'est le Jésus qui vient de Galilée, de la ville de Nazareth. Ok, continuons. Pourquoi on l'appelle Jésus de Nazareth? Luc chapitre 4, verset 16. Luc chapitre 4, verset 16. La Bible dit que Jésus, verset 16, Luc chapitre 4, verset 16, la Bible dit quoi? Il se rendit où? À Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se levera pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Il allait faire ça où? À Nazareth. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il avait été élevé à Nazareth. Donc, le Jésus dont on parle, c'est le Jésus de Nazareth. C'est le Jésus de Nazareth. Il y a d'autres Jésus. Il y a des Jésus au Mexique. Il y a des Jésus en France. Il y a des Jésus en Côte d'Ivoire. Il y a des Jésus au Cameroun. Il y a des Jésus au Bénin. Il y a des Jésus au Togo. Il y en a au Congo. Mais ce n'est pas le Jésus du Congo. Ce n'est pas le Jésus du Bénin. Ce n'est pas le Jésus des États-Unis, ni le Jésus du Mexique, ni le Jésus de l'Argentine. C'est le Jésus de Nazareth. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas fini. Continuons. Verset 19. Donc il a dit que Dieu il a reçu la puissance pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Verset 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc il dit, j'ai reçu l'autorité, l'onction pour publier une année de grâce. Maintenant, prends Matthieu chapitre 1, verset 23. Marc 1, 23. Marc 1, 23. Marc 1, 23. La Bible dit, je peux lire à partir du verset 21, ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Au verset 23, la Bible dit, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Donc l'homme était quoi? Possédé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'y a-t-il entre nous et toi? Qui? Jésus de Nazareth. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth. Tu es venu pour nous perdre. Tu es venu pour nous perdre. Qui est venu les perdre? Jésus de Nazareth. C'est eux-mêmes les démons, ils savent qui est venu. Et ils disent, Jésus de Nazareth, qu'y a-t-il entre toi et nous? Tu es venu pour nous perdre. Parce qu'ils savent que le Jésus de Nazareth, amen, a autorité sur les démons.
et autorité sur le monde des ténèbres. Pas n'importe quel Jésus, le Jésus de Nazareth. C'est très important de comprendre ça. On n'a pas dit Jéhovah. On n'a pas dit Elohim. On n'a pas dit Jéhovah Tsidekenu. On n'a pas dit Yeshua Amashaya. Non, parce que il y a une vague de chrétiens là qui disent que non, en fait, le nom de Jésus, on vous a trompé sur le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est Yeshua Amashaya. Si tu pries au nom de Yeshua Amashaya, tu vas voir, Dieu va agir. Alors que, parce que c'est ça qui est son vrai nom. Non, Dieu ne donne pas un grand nom. Dieu fait quoi? Il élève un nom. Donc Dieu, il n'a pas donné le nom de Yeshua Amashaya. Dieu a élevé le nom de quelqu'un. Et le nom qu'il a élevé, c'est le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce nom qu'il a élevé. Vous allez voir, non, on n'est pas... C'est un enseignement. Amen. Donc ça a pour but de nous prendre d'un endroit pour nous emmener à un autre endroit. La prochaine fois, quand tu vas dire au nom de Jésus, tu vas savoir exactement très clair, comme de l'eau de roche, comme on dit, de quel Jésus tu parles. Et tu ne seras pas dans la confusion. Amen. Les démons eux-mêmes. Regarde, il y a un autre passage encore dans Luc chapitre 4, verset 34. Même les démons connaissent le nom de Jésus. Donc quand tu dis au nom de Jésus, on dit, mais quel Jésus? Si tu dis Jésus de Nazareth, on sait de quel Jésus tu parles. Parce qu'il y a quelque chose qui est attaché à ce Jésus-là. Luc chapitre 4, verset 33 à 34. Luc 4, 33, 34. Qu'est-ce que la Bible dit? Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur. Donc l'homme avait un esprit de démon impur. Et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. » Amen. Le démon dit, « Je sais qui tu es. » Et il dit que tu es qui? Je sais qui tu es. Il dit quoi? Je sais qui tu es. Et il dit, « Le Saint de Dieu. » Tu es le Saint de Dieu. Qui est le Saint de Dieu? Jésus de Nazareth. Quand Jésus a quitté Nazareth pour aller voir Jean le Baptiste, Jean le Baptiste a dit de lui, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il parlait de qui? De Jésus de Nazareth. Donc il n'y en a pas beaucoup, il y en a un seul. Il y a des gens qui disent, quand on dit l'homme de Galilée, vous savez pourquoi on dit l'homme de Galilée? L'homme de Galilée parce que Nazareth se trouve en Galilée. Mais si vous voulez être très spécifique par rapport à la personne, parce qu'on dit Jésus de Nazareth, pourquoi? Parce qu'en Galilée, il y a d'autres villes. Et il y avait d'autres Jésus de Galilée. Donc quand tu dis Jésus de Galilée ou l'homme de Galilée, ce n'est pas forcément Jésus de Nazareth. Oh my God. Parce que ce nom-là, au-dessus de tout nom, en réalité, ce nom au-dessus de tout nom, c'est quelque chose que tu reçois. C'est une nomination. Je vais vous montrer ça dans la parole de Dieu. Je vais vous montrer ça. Et si on se demande, il faut prier même au nom de qui? Donc les affaires de Marie, c'est parce que les gens, en fait, ils n'ont pas encore pu décoder le nom de Jésus. Il y a un prix qui a été payé pour ça. Il y a un processus qui s'est accompli. Et c'est ce qui a conféré à ce nom-là une certaine puissance, qui a été reconnue même par les autorités de l'époque. Jean 19, 19. Jean chapitre 19, verset 19. La Bible dit que quand ils ont crucifié Jésus, et vous savez que c'est la croix qui confère cette puissance et cette autorité, et que la croix est un passage obligatoire. Amen. Puisque la Bible dit quoi? Qu'il s'est fait malédiction pour nous. Donc, il est mort à notre place. Amen. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc, ce n'est pas tout le monde. C'est celui qui a été crucifié qui a ce pouvoir-là de transformer les malédictions en bénédictions. Amen. Jean chapitre 19, verset 19. La Bible dit quoi? Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix. Il a placé l'inscription où? Sur la croix. La croix de qui? Et qui était ainsi conçu. Jésus de Nazareth. Donc ils ont écrit quoi? Sur la plaque.
Et sur la croix de Jésus, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et puis ils ont mis ça sur la croix. Ça veut dire que le nom de Jésus dont on parle, c'est Jésus de Nazareth. Même les autorités du temps, ceux qui l'ont crucifié, ont dit, aujourd'hui, nous crucifions Jésus de Nazareth. Amen. Ils n'ont pas crucifié Emmanuel. Ils n'ont pas crucifié n'importe quel Jésus. Ils ont crucifié Jésus de Nazareth. S'ils avaient attrapé un Jésus et qu'ils ont dit, toi, on va te crucifier, c'est toi le coupable. Il dit, non, moi, je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas Jésus de Nazareth. Parce que c'est Jésus de Nazareth qu'on veut crucifier. Donc, s'il y a une autorité qui a été transmise à quelqu'un, c'est à personne d'autre qu'à celui qui a payé le prix. Et qui a payé le prix? Jésus de Nazareth.